Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. On est samedi, il fait beau. Je suis devant ma maison. Je parle un peu fort pour les voisins, mais au moins vous allez m'entendre. On s'en va. Aujourd'hui, c'est pas un vlog normal qu'on fait. C'est pas la préparation pour mon voyage non plus. C'est pas du daily vlog non plus. Ça me tente pas de faire ça à chaque jour. Mais vous allez voir, on s'en va au magasin. On s'en va au. Je pense que c'est Gosselin Photo à Laval. Ensuite, on va revenir à la maison. Puis je vais vous expliquer l'histoire. Parce que c'est ça que vous attendez. Donc, here we go! Rions-en un peu gentiment. Rions un coup pour rien, sans faire de mal à personne. Je les aime, mais je sais pas comment faire. Parle-moi pas d'amour, tout ce que tu veux, n'importe quoi, mais pas d'amour. Je te jure que je saurais pas quoi dire. Non, je saurais pas quoi dire. On est arrivé au paradis de la photo chez Gosselin, je sais pas si on peut. Donc j'amènerai pas la caméra à l'intérieur parce que j'ai pas. C'est pas très pertinent. Donc on va se revoir tantôt. Bon, je voulais faire sortir une impression. Bon, il y a des délais. Puis ma clé USB marchait pas, donc je vais l'envoyer du site internet. Donc je devrais recevoir la photo demain. Et je voulais aller chercher des produits pour laver mon capteur de caméra parce que on voit sur les photos puis les vidéos des fois des petits grains. Bon, mais il n'y avait pas plus ça. Je trouve ça vraiment dommage. Donc je vais quand même raconter mon histoire parce que je voulais faire sortir la photo, vous montrer un peu ce que je voulais faire avec ça, mais je vais en parler dans un autre vlog. Ok, on va retourner à la maison. En fait, je vais aller au Café Dépôt écrire mon blog. C'est pas très intéressant, donc on va se revoir quand je vais être revenu à la maison. On est revenu à la maison. J'ai pas fini mon blog pour aujourd'hui. Mais je vais continuer ça bientôt. Mais avant, je voulais raconter mon histoire. Donc laissez-moi prendre une gorgée d'eau. J'ai écrit un blog sur cette histoire-là qui a complètement changé ma vie. Ouais, c'est l'histoire quand je suis allé à l'acropole des Draveurs monter la montagne. C'était magnifique. Comme je dis, j'ai écrit un blog, il y a du monde qui connaît déjà l'histoire, mais je voulais le faire par vidéo, le vlogger parce que c'est bon. Alors pour les gens qui l'ont pas lu. Aujourd'hui, ce que je voulais faire en fait, c'est d'imprimer une photo, puis peut-être la vendre. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec la photo. Je vais voir quand ça va sortir. Puis on va probablement recevoir la photo demain. Donc la vidéo va déjà être mise sur YouTube. Donc je reprends faire une autre vidéo, vous montrer ça en même temps que peut-être. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va se passer. Regardez mon chien. Il est là. Hein bébé, tu es discret? Non, c'est encore dessus. Ok, pour continuer l'histoire, j'ai vu l'année passée circuler une photo de l'acropole. Je vais vous montrer c'est quoi l'acropole maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un endroit qui est hyper magnifique. J'ai décidé, c'est ça, de partir le faire l'année passée. Comment? Pourquoi? Où? On va s'asseoir dans le divan. J'avais une semaine de congé, on était en septembre. Je changeais d'emploi. Je travaillais chez Mitsubishi comme vendeur. J'ai décidé de changer pour une autre compagnie. Donc j'avais une semaine de vacances. On était rendu le mercredi. J'avais absolument rien fait encore. Rendu au mercredi, je me suis dit bon, faudrait que je fasse de quoi. J'ai décidé de partir à l'acropole. Ouais, c'est un mercredi, je me suis levé, il était rendu peut-être 10h le matin. J'étais dans mon lit encore. J'attendais que la vie m'envoie un signe et il me l'a envoyé. Le signe c'était va à l'acropole. Ça faisait depuis le début de l'été que je voulais y aller. J'étais pas encore allé. Maintenant, vu que vous savez cette partie-là, et ça s'est passé comment?
j'ai pacté mon auto vers... En tout cas, il était 10h, je suis parti, on dirait, vers midi, 1h. C'est à peu près 5 heures de route à faire. 5h30, ça dépend comment qu'on roule. Après ça, j'arrive là-bas, il est à peu près 6h, 7h, je sais plus exactement les heures. Ok, comment que ça s'est passé, arriver là-bas après un 5h30, 4h, je sais plus combien de temps de route exactement, mais c'était long. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, je suis parti tout seul. C'est la première fois que je partais aussi loin tout seul. C'était vraiment... C'est nice, c'est nice. Donc ça, je suis arrivé là-bas. Donc quand t'arrives, il y a... Tu sais quand t'es arrivé, parce qu'il y a des gates, puis un peu plus, juste à côté, il y a la bâtisse où tu vas payer. Là, j'étais hors saison. Non, j'étais dans la saison, mais il n'y avait pas beaucoup d'achalandage. Les gates étaient ouverts. Là, j'ai continué sur un chemin, je pense que c'est à peu près un 20 km environ, là, je dirais, je sais pas exactement. Mais tu vois, t'as les montagnes autour, là, t'es vraiment comme dans le creux. Comme on a vu la photo, regarde, je vais remettre la photo, là. On est dans le creux de l'acropole, c'est ce qui est vraiment magnifique, même vu d'en bas. Donc on continue. Donc j'ai croisé la base de l'acropole, mais je savais pas si c'était là encore. Donc j'ai continué, j'ai vu une autre cabane, j'avais aucune idée qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et puis il y avait encore un chemin plus loin, j'ai décidé de pas continuer parce que ça menait nulle part. Et là, il fallait que je trouve un endroit où dormir. Là, je suis retourné de bord. J'ai trouvé un camping à la base de l'acropole. Donc si vous y allez ou vous êtes déjà allé, vous allez comprendre c'est quoi. Il y a un petit camping avec un stationnement. Je suis rentré, mais là il y avait des gens, puis il y avait des espaces là, mais je voulais pas non plus, j'avais pas payé, je voulais pas me mettre là, puis se faire sortir durant la nuit. Donc j'ai décidé de sortir complètement du site. L'endroit, j'ai trouvé parce qu'il y avait des petites bornes sur les, quand je suis arrivé sur le chemin, il y avait comme des bornes où les chasseurs vont stationner pour aller chasser. Fait que j'ai trouvé un endroit, j'ai pas planté ma tente là parce que c'est un peu épeurant quand tu dis qu'il y a peut-être des chasseurs qui vont venir. J'ai décidé juste de dormir dans mon auto, les portes barrées, pas de réseau. Pas de cellulaire, donc j'étais carrément tout seul. Dans le temps, j'avais une copine, je pouvais même pas y écrire. J'ai dormi, en fait, j'ai lu, j'ai écouté des films parce que j'ai amené mon laptop. Le lendemain matin, à 6h, je me réveille, 6h30. Et là, le soleil était très bright, très fort. J'avais des bortantes, j'ai décidé de manger 2 ou 3 bortantes, je crois. Je pense que j'avais de l'eau, parce que j'espère que j'avais de l'eau, je me rappelle même plus de ça. Donc, j'arrive à la cabane pour payer, je pense que ça a ouvert à 7h. 7 ou 8 heures, je suis plus sûr exactement. J'arrive pour payer tout ça, là. Après ça, il fallait que je me rende près à la base de la montagne en auto. Mais là, une chose, si vous y allez en été, il va y avoir beaucoup de gens, puis vous voyez, ça sûrement est tout petit. Donc, il y a un autobus qui vous mène jusque là. Donc, je vous conseille peut-être de vérifier quand est-ce que, si vous voulez pas prendre l'autobus, n'aimez pas ça, ou peu importe, ça vous tente pas, allez-y hors saison, ou allez-y vers la fin, où est-ce que c'est moi à changer. Donc, j'arrive là. Là, je suis prêt, je suis un gars, je joue au gym, je suis en forme. J'arrive pour monter, petit jogging. C'est la première fois que je fais du hiking de ma vie. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je savais pas comment que ça fonctionnait. Comment mon cardio, tout ça. Je commence à jogger. Là, je dépasse les personnes âgées. Je dépasse tout le monde. Je vais être le premier. Pas nécessairement en haut, mais juste pour être dans le peloton. Ça commence. Et des marches, puis des marches, puis des marches en roche. Après 2-3 minutes, j'avais mal au cœur, mon cardio était pourri finalement. Je me fais dépasser par les personnes âgées, je me fais dépasser par tout le monde. Écoute, sans faire, j'ai vomi, probablement après 10-15 minutes, fait que j'avais plus rien dans le corps, j'avais plus d'énergie, j'avais même pas mangé. Là, j'étais comme non, Kevin, t'es capable. J'avais aucune idée à quoi m'attendre. Je continue, je monte. Là, je jase pendant ça avec les personnes. Je vais te dire, là, les personnes qui étaient en avant de moi ou en arrière, peu importe, là. Les personnes âgées, là, que j'ai discuté avec eux, là. C'est un couple. Écoute, il devait peut-être avoir 70 ans, là. Crime, il était en forme comme ça se peut pas, là. C'était débile, là. Parce qu'il était habitué de faire ça sur son corps. C'est une sorte le hiking, c'est une sorte d'entraînement physique qui est vraiment particulier. Parce que même si tu fais du jogging, même si, écoute, ça n'a rien à voir parce que ça travaille vraiment, oui, ton cardio, tes muscles de jambes, tes mollets, écoute, ça travaille tout le corps en fait. Puis c'est même très mental. Écoute, j'arrêtais pas de me répéter une chose là, parce que je me disais, je vais retourner de bord, je suis plus capable. Non. Non. Kevin, t'es capable. Je me suis dit, la douleur c'est physique, c'est mental, je veux dire. La douleur c'est dans la tête. Je me répétais, la douleur n'est que mentale, tout le temps. Pendant 1h30 de temps, écoute, je voulais toujours rebrousser chemin, mais je disais non, faut que je le fasse. J'ai fait tout ce temps-là pour arriver au sommet, puis je vais arriver au sommet. Rendu, après 1h30,
Après 15, j'ai fait environ une quinzaine de pauses durant ce temps-là. Ça faisait du bien, mais gars, j'étais allé à mon rythme, j'allais lentement, j'ai monté. Après 1h30, je vous dirais, là, si vous voulez le faire, c'est super. Ben, pas que c'est facile, mais ça se fait super bien. Tu sais, c'est des petites montées, des petites descentes. C'est vraiment là 1h30. Là. Le premier 1 km, 2 km qui est très très difficile. Après ça, ça va bien. Là, tout heureux, je sens plus mes jambes du tout parce que, écoute, hein, c'est mental la douleur, faut que je ne sens plus rien. J'arrive au premier belvédère, on voit, c'est magnifique. J'ai pas de vidéo parce que je filmais pas dans ce temps-là. Mais c'était magnifique. Donc, il fallait profiter. Puis c'est ce que les personnes âgées me disaient. Ça, c'est un conseil qu'ils disaient. Ils disaient souvent, là, les gens sont excités d'être au sommet, de monter, de se rendre à la finale. Mais le vrai moment, là, c'est quand on est en train de monter. C'est le moment qu'on vit présent. C'est là le moment qui est le fun quand on va faire une randonnée. Parce que, comme il disait, c'est un moment où c'est rare qu'on va être dans le bois, c'est rare qu'on n'est pas souvent là. Fait qu'il faut en profiter. C'est comme ça dans la vie aussi. C'est ça que j'ai réalisé. J'ai fait beaucoup de liens avec ma vie, avec c'est ça qui a changé ma vision des choses. Exemple, je donne quelqu'un là, un millionnaire. Un millionnaire qui a travaillé pendant X nombre de temps pour arriver où ce qu'il en est aujourd'hui. Même pas millionnaire, peu importe qui, peu importe ce que tu veux acheter. Ou même dans une relation amoureuse. Peu importe, là, le meilleur moment, c'est vraiment le moment où le chemin où on se rend. Parce que c'est ça qui fait qu'on apprécie le résultat. Quand on est rendu en haut de la montagne, qu'est-ce qui fait que c'est plus fun que si ça avait été trop facile? C'est justement si ça a été dur. C'est ça qui est intéressant. Je donne un exemple. J'ai fait le mont Mégantic. Le mont Mégantic, on peut le faire soit en auto, le monter en auto, ou en faire du hiking. Je vous dirais que c'est pas la vue est magnifique, mais c'est pas aussi impressionnant que l'Acropole ou que d'autres montagnes dans ce genre, parce que c'est trop facile. On se monte en auto, c'est plat. J'ai décidé de le refaire à pied. Mais bref, on va retourner à nos moutons. Là. Donc, c'est vraiment une chose que j'ai réalisée dans la montagne. C'est sûr que le résultat est malade. Ok. Rendu en haut. La délivrance. Je vous dirais que c'est une semi-délivrance. Vous allez comprendre par la suite. Mais de voir ça, je me dis... C'est pas de la chance parce que j'ai tout fait pour y arriver. Mais c'est quelque chose qui est unique. C'est la première fois que je voyais une vue aussi magnifique. En vrai, là, je veux dire, en photo, c'est le fun, c'est beau, j'adore la photographie, mais en vrai, là, c'est même pas descriptivable. Je pense pas que ça se dise. C'était juste magnifique. Je vous conseille, peu importe, vous avez jamais fait ça, vous avez déjà fait allez le faire, allez monter une montagne demain, aujourd'hui, peu importe quand, la fin de semaine prochaine, faites-le, ça vaut tout l'or du monde, c'est une méditation en soi. En haut, je suis resté peut-être une trentaine de minutes, j'ai parlé avec les gens, parlé de ma compagnie de linge, j'ai parlé de Life Adventure. Je me suis assis, j'ai juste profité du moment, l'air qui est en haut, puis en haut il y avait du réseau d'ailleurs. C'était magnifique. Ensuite, lorsque je suis descendu... Non, c'est pas vrai. C'est quand en haut, j'avais tellement faim. J'avais pas mangé encore de la journée. J'avais mangé mes bâtons, mais il était plus dans le ventre. Puis tout le monde mangeait un sandwich. Moi, je suis comme, non, je veux pas être un cater. Puis le demander à manger. Fait que j'ai décidé de ne pas le demander. Donc, j'arrive pour descendre. On m'a dit la descente. Ben, la montée a pris 2h30 ou 3h30. Je me trompe pas. Et la descente a pris 1h30. Pourquoi? Oui, c'est sûr qu'une descente, c'est beaucoup plus facile qu'une montée. Mais je courais, mon ami. C'était même dangereux là, pour les chevilles. Là. Donc là, je vois les marches de la fête. Oh my god, on est arrivé. Je descends, je revois la pancarte de 10,4 km qui disait, en tout cas, la pancarte en tout cas, whatever. J'arrive à mon auto, je m'assois. Et là, c'est là la vraie délivrance, mais la fierté. Écoute, l'émotion, toutes les émotions qui sont venues en un moment. Écoute, j'étais fier d'avoir fait ça. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire exactement c'est comment qu'on peut se sentir, mais c'est vraiment un beau sentiment. Tu te sens voler, tu te sens flotter, t'es dans l'auto, là, t'es bien. Oui, c'est sûr que tes muscles se détendent enfin. Mais c'était une expérience qui était magnifique. Donc, je suis retourné, j'ai mangé mon Tim Hortons, je suis retourné chez nous. Donc, ouais, c'est mon expérience pour l'Acropole des Draveurs.
J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura motivé, parce que il faut que vous bougiez, il faut sortir de sa zone de confort. Ah oui, c'est ça, la zone de confort. Ça, j'ai appris. Je connaissais déjà un peu ça parce qu'à cause de mon cours de vente, mon professeur me disait beaucoup ça. Ma mère aussi également m'en parlait beaucoup. J'ai réalisé que sortir de sa zone de confort, c'était vraiment... C'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, la leçon, peu importe comment on va nommer ça, mais faut sortir de sa zone de confort. On va se revoir pour un prochain vidéo sur mon aventure pour l'Asie. Car j'ai d'autres choses, j'ai acheté d'autres produits, mais je veux faire une vidéo plus complète. On va probablement se revoir au courant de la semaine. Je vous dis au revoir. J'espère que vous êtes contents. Au revoir. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et bonne chance les voyageurs.